Ben bon mercredi tout le monde, ça va bien, j'espère. Un autre atelier en direct du mercredi. Encore une fois, on vous propose une petite recette hyper simple avec les ingrédients que vous allez avoir chez vous, ou presque, là, ça se peut quasiment pas que vous n'ayez pas les ingrédients d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on prépare un exfoliant corporel moussant. Alors, on connaît bien les exfoliants à base de sucre, à base de café moulu. Là, moi, ce que j'aime moins dans les exfoliants qu'on voit partout, c'est que souvent, ça tombe en petits motons, comme on pourrait dire, dans la douche quand on les utilise. Puis moi, j'aime bien rajouter un petit savon. En tout cas, c'est une recette que j'avais vue à quelque part, là, puis je l'ai adaptée avec mes ingrédients. Fait que le fait de rajouter un petit savon liquide à l'intérieur va faire un agent moussant, puis je trouve que ça fait une consistance qui se tient, qui s'étend mieux, puis que ça fait moins de... On a tendance à en utiliser moins. Donc, moins de dégâts dans la douche. Et en même temps, ça va laisser la peau vraiment douce, hydratée, mais pas huileuse, là, comme les autres exfoliants, là, qui a juste de l'huile puis du sucre. Alors, l'agent moussant, là, le petit savon va bien nettoyer la peau. Alors, avant de débuter notre recette simple du jour, on se présente. Mon assistant préféré, Adam. Et moi, ben, Myriam Sonnet, je suis aromathérapeute, conseillère en santé naturelle et formatrice. Alors, les ingrédients qu'Adam va mélanger, c'est encore Adam qui va faire la recette. Oui. Il faut savoir aussi que la recette est super, vous pouvez l'adapter. Là. Vraiment, c'est une recette de base qui a des possibilités infinies selon les huiles essentielles que vous allez utiliser. Vous allez chercher d'autres bienfaits. D'autres arômes, puis selon les huiles, vous pouvez faire plein de variations. Alors, on commence. Adam, il va mettre 60 ml de sucre brun. Le sucre brun, moi, j'ai du sucre de coco, là, mais ça peut être le sucre de canne. Essayez d'avoir du sucre biologique, si possible. Alors, le sucre brun, il faut savoir que le sucre, c'est un humectant naturel. Donc, il va vraiment bien permettre d'hydrater la peau. Puis, c'est pratique, c'est peu coûteux. Puis ça va faire une belle exfoliation douce. Ensuite, Adam va rajouter 20 ml de café moulu. Moi, j'ai pris le café moulu, là, simplement, qui est fraîchement moulu, mais vous pourriez très bien réutiliser votre marc de café. C'est celui qui est dans le filtre après infusion. La seule chose qui est importante, là, Adam, il va brasser ces deux ingrédients secs-là. La seule chose importante quand vous recyclez votre marc de café, c'est qu'il faut vraiment s'assurer qu'il a séché plusieurs jours pour pas qu'il y ait d'humidité à l'intérieur. Parce que là, on fait des produits maison. Cette recette-là peut se conserver plusieurs semaines, mais on ne veut pas mettre d'humidité dans votre recette. Vous ne voulez surtout pas des traces d'eau, parce que là, sinon, la moisissure va rentrer dans votre produit, puis là, il ne se conservera pas. Alors là, Adam, il mélange le sucre brun et le café moulu. Il faut bien mélanger. Oui, là, il est bien mélangé. Mais pas encore. Il reste encore quand même. Oui, il est correct, là. Il reste encore. Là, ensuite, il va rajouter... oui, il est bien mélangé. Correct, mon grand. C'est comme du sable brun. Ça sent le café, ça sent super bon. Ensuite, il va rajouter 20 ml d'huile végétale. Là, moi, j'ai choisi de l'huile d'avocat parce que l'huile d'avocat, elle est... Bon matin, Julie! L'huile d'avocat est très adoucissante pour la peau. Elle est bonne pour les peaux sensibles, puis elle a tendance à rentrer quand même en profondeur dans la peau. J'ai mangé une petite botte. Oui, t'as ta petite botte préférée. Donc, Adam, il va mettre l'huile d'avocat 20 ml. Et on rajoute aussi une petite quantité, là, un 10 ml d'huile de ricin. Ça aurait pu être simplement de l'huile de coco que tout le monde a en cuisine. L'huile de coco qu'on va faire fondre, qui va figer à la température de la pièce. Fait que ça va donner une consistance comme qui se tient bien là, pour notre exfoliant. Alors là, tu peux rajouter le 10 ml d'huile de ricin. Là, ensuite, il va tout mélanger ça avant de préparer la petite préparation de savon. Ben, en fait, je vais le préparer, mon grand. Puis toi, tu vas préparer les huiles essentielles. Je pense que tu as mieux compter les gouttes d'huile essentielle. Tu veux-tu ou que tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux brasser ça ou mettre les huiles essentielles dans le savon? Tu mélanges. Tu vas mélanger, d'accord. Pendant qu'Adam mélange l'exfoliant, là, l'agent que je vous parlais, moussant, que j'utilise dans ma recette, c'est le savon de Castille. J'en rajoute 25 ml. Là, il n'y a rien d'autre que le savon de Castille là-dedans. Puis, je vais rajouter mes huiles essentielles que j'ai choisies pour cette recette-là. Dans l'article que je vais mettre sous la vidéo, vous allez voir plusieurs idées d'huile essentielle selon ce que vous voulez. Là, moi, c'est le mélange que j'utilise, c'est le mélange purifiant et tonifiant. Ça veut dire que je vais mettre 15 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Ou 14.
Ou 14, c'est ça. Je vais le faire. Bon, 15 gouttes. L'eucalyptus, là, c'est super, ça fait spa. Le matin, là, ça va réveiller dans la douche si vous faites ça. Ensuite, on va rajouter 7 gouttes de citron, puis 7 gouttes de pamplemousse. C'est bien mélangé. 7, oui, c'est parfait, mon grand. 7 gouttes de citron. Tu voulais pas le sentir, le citron? Oui. Adam, il adore les agrumes. Puis là, le citron aussi, c'est bon, c'est tonifiant pour la peau, c'est nettoyant. C'est ton préféré avec l'orange. 3. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de pamplemousse. Bon, 8, c'est pas grave. Tu peux sentir le pamplemousse aussi. Alors, je mélange mes huiles essentielles dans le savon de Castille. Le savon de Castille, c'est un savon vraiment doux pour la peau. Fait qu'il n'y a pas de problème pour les peaux sensibles. Puis, comme je disais, ça va permettre de bien nettoyer l'exfoliant par après puis de ne pas laisser un film très, très gras. Alors là, tu peux rajouter tout ça dans le mélange. Je suis sentie. Là, on voit le mélange qu'Adam a fait. C'est comme du sable mouillé, ça ne se tient pas encore. Mais avec le savon qu'on va rajouter, ça va faire vraiment une texture de gâteau. Tu préfères le pamplemousse? Oui. OK. Mais ensemble, ça sent bon, hein? Je suis sentie. Oui, Julie a dit que tu es un super assistant. Il aime vraiment ça. Il ne voudra plus retourner à l'école, lui. Il va vouloir continuer à faire des ateliers avec sa maman. Donc, une chicha à l'idée. OK. Parfait. Alors, là, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est vraiment une consistance, là, vous allez le voir tantôt, c'est comme une pâte à gâteau pas cuit, mais qui se tient. Là. On ne veut pas quelque chose de trop mou qui tombe partout. Fait qu'on va... on peut jouer aussi avec les quantités d'huile. Si votre sucre est plus... il y a le café qui va absorber plus ou moins aussi. Donc là, parfait, brasse mon grand. Parce qu'Adam, il va vous faire un petit test après pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Il va s'exfolier les On a mains. un bol d'eau ici, c'est même Ouais. vraiment que... Regarde, attends, on va brasser. Mais regarde, c'est comme un mélange à gâteau. Là. Ça ressemble à... Ça se tient. Y a-t-il des questions en attendant? Je pense que j'ai... Donc, la recette, c'est vraiment tout ce que j'ai dit. C'est vraiment simple. Je vais la publier sous la vidéo, le texte écrit. Puis là, Ada, il va vous faire sa petite démonstration avant. Ça sent bon, hein? Ça se mange. Ça ressemble à un mélange à gâteau au chocolat. On a le goût de le manger. Donc, vas-y, mon grand, tu vas te mouiller les mains. Je vais enlever ce papier de là. Puis on va voir à quoi ça ressemble. Il faut aussi savoir de l'eau. Oui. Pas trop, là. Tu en mets juste un petit peu les mains humides. On peut faire ça dans la douche, on peut faire ça en dehors de la douche, là, mais c'est sûr que ça fait un petit peu de dégâts. Donc là, je vais juste en mettre un peu, mon grand. On va enlever l'eau. Ben, non, mais laisse au-dessus de l'eau parce que si ça tombe, après, tu vas te rincer les mains. Fait que là, c'est important quand vous allez être... vous voulez... Là, j'en ai mis beaucoup là, pour tes deux mains, là, mais en tout cas, tu brasses ça. C'est important dans la douche, on n'amène pas le contenant. Là. On va remettre ça dans un contenant étanche tout à l'heure. Oui, c'est ça. Tu vois, ça se tient bien, ça ne tombe pas tout en moton. Là. On va essayer de te montrer. Ça fait une petite mousse? Oui, hein, ça fait des petites bulles. Ça se tient bien. Oui, mais vraiment pas beaucoup. C'est ça. Fait qu'on va, nous, on va le mettre dans un bol comme ça, hermétique, mais apportez pas votre bol dans la douche. Oui. Là, tu peux les rincer dans l'eau. On va voir si c'est doux après. C'est ça. Amenez pas votre pot complet dans la douche. L'important, c'est prenez une petite quantité, amenez un bol avec vous que vous allez utiliser pour tout le corps parce que si vous mettez les doigts mouillés à l'intérieur de votre peau pour vous en remettre sur le corps, bien là, vous allez contaminer votre produit puis il ne se conservera pas bien. Fait que ça, c'est important quand on utilise un exfoliant ou n'importe quel autre produit. On prend une quantité à sec en dehors avec une cuillère puis on prend pas du mouillé dedans. Alors, l'eau est pas mal trop chaude. L'eau n'est pas trop sale? Non. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite recette super éclair qui sent vraiment bon, aux possibilités infinies. Gênez-vous pas de partager la vidéo, puis j'aimerais ça si vous pouvez me partager aussi vos idées, les huiles essentielles que vous allez choisir vous-même ou toutes les différences que vous allez apporter à la recette. Ça me ferait plaisir de vous lire. Ça sent bon? Est-ce que tes mains sont douces? Oui. Ça sent bon, ça. Alors, c'est ça. Fait que je vais vous publier tout ça sous la vidéo. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez en savoir plus là, sur les propriétés vraiment plus en profondeur des huiles essentielles, j'offre des webinaires
C'est gratuit. Ils sont dans ma section événements de ma page Je ressemble à un Facebook. gâteau biscuit. Oui, un gâteau biscuit. Puis les webinaires, c'est ça, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs dates d'ateliers. Alors, je vous invite à aller regarder dans ma section événements si ça vous intéresse d'en savoir plus. Puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Julie. Bye! Ah, c'est gentil, elle va le partager dans son groupe. Bye bye tout le monde. Bye!